الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cet entretien à la télévision Radio Tambara. Et par la même grâce, nous proposons de continuer le traitement de la thématique sur le Tawhid. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le Tawhid constitue le fondement de l'islam dont le contenu est condensé dans la kalmat tayyiba, la kalma la ilaha illallah, qui combat et contrecarre toute autre forme d'adoration en dehors de celle du Créateur. Les ulémas ont structuré le Tawhid en trois grands groupes. Nous en avions évoqué la dernière fois et nous allons, Inch'Allah, si le temps le permet, poursuivre le traitement de toutes ces catégories de Tawhid. Nous sommes en compagnie de nos habituels frères, il s'agit de Haladou Salam avec Abdel Fattah Salam alaikum et notre Oustaz Mustafa Assalamu alaikum. Voilà, donc comme annoncé, nous allons poursuivre le traitement de la thématique sur le Tawhid parce que nous avons estimé que c'est un sujet assez important, c'est un sujet assez fort, assez large. Le frère Mustafa disait la dernière fois que le Tawhid c'est le début, c'est la fin. Donc nous voyons combien le Tawhid embrasse toutes les espaces de la vie du croyant. Nous l'avons dit la dernière fois, sans Tawhid, eh bien aucun acte, aucune action à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre de la ibadat. Et nous savons que la ibadat c'est tout ce que nous posons comme acte dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à l'absence du Tawhid ou dans une mauvaise compréhension du Tawhid, toutes ces actions-là se trouvent complètement irrecevables, donc invalidées. C'est pour cette raison que nous avions jugé utile de revenir par rapport à cela, parce que c'est le socle même sur lequel l'islam se repose. Et une fois qu'il n'y a pas de Tawhid, donc il n'y a pas de validation des actions, et c'est d'ailleurs le manque de Tawhid qui traîne vers la mécréance. C'est parce qu'on n'a pas le Tawhid ou on n'a pas compris qu'on cherche à associer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu de tout cela que nous nous proposons de nous entretenir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haladou salam alayka. Alors, qu'est-ce que cette introduction t'inspire-t-elle, particulièrement en ce qui concerne cette catégorisation, cette répartition que les ulémas ont faite du Tawhid? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je voudrais tout d'abord rappeler ce que vous venez de répéter. Le Tawhid, c'est vraiment le début et la fin.
de l'adoration, mais c'est aussi la meilleure recommandation dans l'islam. Et le tawhid appelé unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est effectivement catégorisé par les ulémas à travers une étude du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 3 catégories qui constituent dans leur ensemble les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les droits de la seigneurie, les droits du culte et les droits des noms et attributs. Ce sont les 3 droits de Allah subhanahu wa ta'ala. Communément on appelle Tawhid Rububiyya. Oui, ce qu'on appelle Tawhid Rububiyya, et qui consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord dans la création, ensuite dans la royauté, et enfin dans la gérance, c'est-à-dire l'administration. Voilà. La création et la gestion du cosmos. Et la gestion du cosmos. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Tout ça c'est à la lumière des versets du Coran et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à la souveraineté de la création ou seigneurie de la création, Allah subhanahu wa ta'ala a dit gloire à Allah, meilleur des créateurs. Et par rapport à la souveraineté de Allah subhanahu wa ta'ala ou la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala a dit béni soit celui dans les mains de qui est la royauté. Il est à la prochaine qadir. Et par rapport à l'administration ou la gérance, Allah subhanahu wa ta'ala a dit n'est-ce pas à lui qu'appartient la royauté et l'ordre, gloire à Allah Seigneur de l'univers. Donc ça c'est par rapport au tawhid rububiyya. Donc ça, ce tawhid ne se situe pas dans le cadre de l'adoration. Ce qui a constitué le tawhid uluhiyya, qui se situe, qui est un tawhid qui est dans le domaine de l'adoration, et qui a fait d'ailleurs l'objet de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des prophètes de façon générale. Donc parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour à l'adresse de ceux qui font l'idolâtrie, n'est-ce pas, dans l'adoration. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous leur demandez qui est leur Seigneur, ils diront Allah. Mais seulement, c'est dans l'adoration, comme cela est prouvé à travers l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au début de l'islam, les polythéistes de la Mecque ont leur divinité, mais ils menacent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au cas où il viendrait prier à la Kaaba. Donc, à la grandeur de Dieu, mais c'est adoré, tandis qu'ils ont Lat et Uzza, 360 divinités. Donc, le tawhid uluhiyya. Je fais une proposition. Oui. Nous allons d'abord débattre du premier tawhid, celui de la rububiyya. Certainement, les frères auront quelque chose à ajouter par rapport à ce que tu dis, et nous allons donc procéder méthodiquement, rububiyya, uluhiyya, etc. Oui, et dans la révélation du Coran, Allah a qualifié le prophète Ibrahim du champion, le champion de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, dans la bouche duquel d'ailleurs le prophète disait, ou Allah disait, mon Seigneur est celui qui fait vivre et celui qui fait mourir.
N'est-ce pas? Et cela aussi s'est traduit, cette unicité, cela s'est traduit à travers l'histoire du prophète Ibrahim qu'on a évoqué plusieurs fois. Sinon, 100 fois, comment est-ce qu'on peut, en Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que pourvoyeur, n'est-ce pas, Seigneur, administrateur, pourvoyeur, sans avoir cette foi, comment est-ce qu'on peut oser accepter aller déposer sa famille, sa femme, avec un nouveau-né, et avec une quantité minimale de nourriture, 100 fois, mais 100 fois aussi, comment est-ce qu'une femme peut oser accepter d'être laissée avec un nourrisson dans un endroit inhabité? Donc, il y a bonne raison que le prophète Ibrahim ait été qualifié de Seigneur de l'initié de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment la manifestation du tawhid sincère et pur. Un homme de culture disait que toutes les branches du savoir aujourd'hui ont été accumulées, que ce soit sur la botanique, la zoologie, ceci, cela, tout cela a été accumulé par des millions de scientifiques et pendant des milliers d'années. Mais Allah, lui, a créé l'ensemble de l'univers, des cieux et de la terre, et de ce qu'il contient en combien de jours? En 6 jours. En 6 jours. Donc, vraiment, le tawhid rububiyya s'affirme à travers toutes les branches du savoir. Tout à fait. Et à travers toute l'expérience de la vie, à travers l'expérience de la vie de tous les jours. Sadaqallahu al-azim. Frère Abdel Fattah, tu as entendu le frère Haladou à propos de ce tawhid rububiyya qu'aujourd'hui nous avons quelques articulations. Il faut accepter que c'est Allah seul et unique créateur des cieux et de la terre. C'est Allah qui gère tout et tout seul. Nous voyons l'importance d'abord de la connaissance, de l'acceptation du tawhid rububiyya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alam al-huda wa manar al-yaqin. Quand on était en 3e, on a un de nos professeurs de maths qui nous dit que la géométrie est une science d'observation. Pour cerner Dieu, il faut savoir observer et il faut savoir réfléchir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a toujours attiré notre attention dans le Coran. Observez, réfléchissez, méditez, scrutez, marchez sur terre pour aller découvrir Dieu. Tout à fait. C'est éminemment touristique. Il faut d'abord une conscience, une raison pour d'abord connaître Dieu, savoir qu'il existe. Et la morale islamique dit fi kulli shay'in lahu aya tadullu annahu wahid. En chaque chose existe un signe qui nous montre que réellement Dieu existe et qu'il est un. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités dans le Coran. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, ila as-sama'i, etc. Et ça ne finit pas des exemples pareils. Quand les scientifiques ont essayé d'étudier le chameau, ils ont su pourquoi. Ils ont su. Il faut voir comment il marche dans le désert. Et combien de temps il peut faire sans manger. Voilà, et vice versa. Donc Dieu nous dit que regardez comment j'ai été. Et ainsi de suite. Donc pour connaître Dieu là, il faut savoir observer. Il faut savoir méditer. Il faut savoir analyser pour cerner Dieu. Une fois qu'on est d'accord que Dieu existe,
il faut aussi passer par une étude, une connaissance certaine, afin de connaître Dieu. Dieu nous dit fa'lam annahu la ilaha illa. D'abord qu'il existe, il n'a pas d'égal, il n'a pas d'associé, il n'a personne avec lequel il partage ce qu'il fait. Donc, vous voyez, c'est à partir de là qu'une fois qu'on a ces deux-là, il faut rendre grâce à Dieu, dire que bon, étant donné que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu, parce que l'homme est fait de deux moitiés, matière et spirituelle. Et mais sans connaître Dieu, il va adorer une autre divinité, c'est sûr, qui n'est pas la vraie. c'est sûr. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans la ilaha là, la ilaha, il faut être certain voilà, la ilaha illallah, Repousser le faux. repousser, il n'a pas, et il y en a un seul qui est vrai. Et c'est en ce moment-là que l'homme, à partir de tous ces éléments, ce qu'il cherche pour vivre en paix, pour être à l'aise, ne peut être que ce Dieu auquel il faut vouer une adoration. Tout à fait. Parce que c'est lui, C'est lui qui mérite. Et d'abord par ses œuvres, par ses bienfaits, qui pourvoit à tous nos besoins. tout. Voilà. Donc voilà comment il faut voir les choses. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala passe par des pédagogies d'abord pour nous enseigner, pour attirer notre attention, pour qu'on vienne vers lui. Puisque pour quelqu'un qui n'est pas encore imprégné de l'islam, ou qui ne veut même pas d'abord qu'on lui parle de Dieu, on lui parle des versets de Coran, de hadith, c'est comme si on est en train de le frustrer. Mais il faut le combattre. Voilà dans sa raison d'abord, qu'il accepte. Tout à fait. Donc c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, regardez ceci, faites cela, et voilà, et ainsi de suite. Et doté de la raison, ça nous permet de dire il y a quand même un secret dans cette histoire. Voilà. C'est pas pour rien qu'Allah a évoqué ça. Pourquoi le feu est chaud? Pourquoi il est chaud? Pourquoi il est chaud? Parce qu'il a reçu l'ordre de faire. Il ne peut pas faire autrement. C'est un commandement. Et il dit c'est fait ça. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Frère Moustapha, sûrement dans ce volet de Tawhid al-Rububiyya, tu as entendu les deux frères et ils se sont exprimés dans ce qu'il convient d'accepter que Allah est un, il a tout créé, il a créé le cosmos, il n'a signé aucun partenariat avec aucune autre divinité, et tu as sûrement quelque chose à ajouter par rapport à cela. Bon, je crois qu'il y a un verset, Allah a dit tout, lorsqu'il disait que لو كان هناك إله غير الله بين السماوات لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. C'est-à-dire ici c'est une affirmation de son pouvoir, de son autorité. Il est seul. Il dit s'il y avait une autre divinité, en partenariat avec Allah, voilà, dans la création des cieux et de la terre, oui, alors les deux terres et les terres vont même s'exploser. Là, a dit ça. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles. Donc ça veut dire qu'ils vont s'exploser. Il n'y aura même pas l'existence. C'est ce que ça va se désagréger et il n'y aura pas d'existence. Et c'est en ce moment-là que lui-même, lorsqu'il s'est affirmé, c'est réellement qu'il est le seul, pour montrer davantage son pouvoir, son unicité par rapport à cette action de pouvoir. Il ne fabrique pas pour que les gens ne disent pas que non, c'est Dieu a les mains, il peut tenir les pinces, il peut tenir les choses. Il dit de la façon dont il voulait la chose, ça voulait, et ça se passe comme ça. Tout à fait. C'est par ce calme-là qu'on fait le coup. C'est-à-dire ça, c'est des kalma uluhiyya comme on dit, donc rububiyya. Donc ça, ce sont des mots
réservé, c'est le pouvoir discrétionnaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est pour affirmer son pouvoir, pour montrer aux anges, à toutes les existences, toutes les vies qui ont existé, qu'il n'y a pas d'autre. C'est Allah qui a tout créé. Il n'y a pas d'autre divinité. S'il y en avait entre les cieux et les terres, eh bien, il allait exploser, il allait disparaître. Tout à fait. Donc, moi, je crois que quand on va un peu plus loin, le jour, parce que ça a été rapporté dans tous les livres de Tawhid, Sharh al-Tahawi, il y a beaucoup de livres de Tawhid qui ont apporté cette réalité-là, cette vérité. Mais quand tu vas un peu plus loin, je disais, tu l'as rappelé si bien au début des choses, lorsque je disais que Tawhid, l'unicité d'Allah, c'est la clé d'ouverture et de fermeté, c'est le début et la fin. Tout à fait. Il a répété les mêmes mots le jour où tout le monde, la terre maintenant s'est vidée de ses habitants, même les insectes. Le jour où on va plier la terre comme on plie les tapis là, ou la natte, on le pose de l'autre côté, on tire le soleil, on le pose de ce côté, la lune, ainsi de suite. Tous les cosmos là sont posés. On va poser une question. Le monde peut-être. À qui le pouvoir aujourd'hui? Il va répéter ça. Selon certains rois affichés Asbab al-Nuzul, plusieurs fois, au moins 3 fois. Personne ne serait là pour... Tous les grands, ceux qui se disent pouvoir, les tyrans, les dépostes. on vous demande alors qu'ici, on s'est tenté de détenir un truc. Il répète encore à gauche, à droite. Les gens font comme ça. Les anges, les génies, les majous, tout, ils tournent de ce côté. Pas de réponse. Mais il n'y a pas de réponse. Il ne peut pas avoir de réponse. Il répondra Wahid, Wahid, c'est ça. Allah Wahid. Donc c'est l'unicité, c'est kalmat unicité. Donc vous voyez, c'est pourquoi il dit que c'est le début et la fin. Maintenant, tout le reste là, c'est la manifestation de son pouvoir, comment il crée, par quelle puissance il crée les choses. Et dès que tu vois dès que tu vois les ciels là suspendus, on te dit que c'est à partir de fumée que ça se coagule et c'est au-dessus de notre tête là. Mais mon cher, vraiment, il y a de quoi se poser la question. Donc, moi je crois que on ne finira jamais d'en parler de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que ces volets de Rububiyya là, je crois qu'on peut faire des catalogues de livres par rapport à ça et que les gens devraient effectivement magnifier ce calme-là. Ça te suffit toute ta vie. Si tu magnifies Allah avec La ilaha illallah, La ilaha, ça te suffit largement pour te protéger, pour te repentir, pour te protéger contre tous les mauvais esprits et autres là. Ça suffit largement. Et Allah nous a donné ça pour que nous puissions effectivement nous protéger et vraiment nous acquitter de notre obligation, celle de l'adorer, avant qu'on ne vienne donc dans l'unicité donc d'adoration. Donc il nous a dit ça pour qu'on puisse uniquement l'adorer. Tout à fait. Ainsi donc, nous voyons que des preuves sont apportées pour confirmer la puissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa seigneurie. Allah, il y a un exemple épatant. Ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de l'or à quelqu'un qui évoquait Allah subhanahu wa ta'ala dans ses invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un en train de prier. Et il parlait du Seigneur, n'est-ce pas, toi qui connais le poids des montagnes, qui connais a priori le poids des montagnes, toi qui connais le nombre de gouttes d'eau de pluie, toi qui connais le fond des mers, le contenu des fonds des mers, toi qui connais le nombre de feuilles d'arbres qui tombent ou qu'ils contiennent. Quelqu'un était en train d'invoquer comme ça quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu. Il a dit
à quelqu'un, il faut attendre. S'il finit la prière, il faut lui dire de venir. Quand il a fini, il est venu, le prophète a eu un cadeau d'or, il l'a remis à ce monsieur. Parce qu'il évoquait la grandeur, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été épaté. Mais celui qui a remis lui a donné l'or au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, mais je t'ai donné cet or à cause du lien de parenté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a signifié qu'il y a mieux que cela. C'est donc cet éloge de la grandeur de Dieu, de son unicité. Qui a fait que tout à fait le prophète lui a remis cet or. Alors pour clôturer ce chapitre de Rubia, certains frères l'ont évoqué, Allah subhanahu wa ta'ala il confirme son pouvoir d'unicité et il s'abstrait de toute affiliation. Je vais faire allusion à ceux-là qui s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala a un fils. Alors il est clair, une autre révélation nous apprend, on a invoqué ça tout à l'heure, ma takhaz Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idha lahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'da. C'est-à-dire dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a pas d'enfant, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit avec lui il n'y a aucun acte de partenariat avec une autre divinité, et que si tel est le cas, eh bien chaque divinité, s'il y a une divinité qui a créé le ciel et la lune, une autre divinité, les étoiles, une autre université a créé l'oxygène. Alors en cas de conflit, un frère tout à l'heure l'a évoqué, en cas de conflit, ça c'est le verset, donc s'applique. Si c'est comme ça, il n'y aura pas de soleil. Le Dieu qui a connu, Dieu va avec mon soleil parce que ça ne va pas, on est en mes intelligences, ça ne va pas, moi je prends ma lune, je m'en vais. Vous voyez le désastre que c'est là. Et l'édifice global va s'écrouler. C'est ça, la façade. Nous nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce qu'il y a encore d'extraordinaire, Allah définit. Ne voyez-vous pas la terre, comment elle a été créée? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'était un bloc compact. Tout à fait. Allah lui a ordonné d'exploser. Et maintenant il y a eu l'espace air et un soubassement de la terre sous laquelle il y a des additions d'eau. N'est-ce pas? Allah prouve en toutes choses comment c'est parvenu. Tout à fait. Et ça, scientifiquement, ça a été prouvé. Mais or, scientifiquement, pour devenir scientifique, il faut toujours partir à partir d'un élément créé par Allah. Tout à fait. On fait un prélèvement, on dissèque, on étudie pour voir voilà comment ça se présente à l'intérieur. Tout à fait. Mais la cause première, celle de la création, le mécanisme qui le régit, appartient à Allah. Masha'Allah. Frère Aladou, nous sommes à notre premier élément de Tawhid. Il y a un deuxième, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, c'est le Tawhid Uluhiyya, donc qui concerne l'unicité dans l'adoration de Allah. Et c'est à cela que fait allusion la sourate Al-Kafir. Donc je disais que les prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été envoyés, n'est-ce pas, pour combattre, mettre fin à l'unicité dans l'adoration. Et beaucoup de ceux qui pratiquent, n'est-ce pas, le polythéisme, ils se disent que ceux en croient, ils croient. Beaucoup disent que ça intercède auprès du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'Allah est loin, on ne le voit pas, alors il faudrait qu'on trouve quelque chose, divinité, qui permettrait un intermédiaire, un facilitateur qu'il faut corrompre, parfois par des rites, parfois par des offrandes,
N'est-ce pas? Ou même qu'il y a des exigences. Et qu'il y a des exigences, effectivement, qu'il y a des exigences de conditions. Mais c'est les deux images entre l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 360 idioles, mais avec des missions, des fonctions, des capacités différentes. N'est-ce pas? Celle-là, sa capacité, comme d'ailleurs un sociologue l'a dit, l'évolution de l'esprit positif, toutes sociétés ont passé par l'obscurantisme. N'est-ce pas? Quand la pluie va tomber ou à la poche, il faut sacrifier ceci pour que ça soit fécond. Quand il faut toucher aux récoltes, les premiers épis, les premiers fruits, il faut faire, oui, parce que à celui qui s'occupe de cette gestion-là, et pour éviter que ça rame de malade, il faut faire ceci et cela. Donc, c'est pour écarter ça, rendre un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans le même ordre d'idée que se situe la sourate al-Kafir. Ya ayyuhal kafirun, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Vous n'adorez pas ce que j'adore. Moi je n'adore pas ce que vous adorez. Vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, à moi la mienne. Donc, parce que le dîme, la religion, c'est l'islam, et c'est reconnaître donc que le Seigneur là, créateur, roi, administrateur, c'est à lui seul qu'il faut rendre un culte, et lui seul le mérite. Et c'est pourquoi ça vient même dans toutes les actions, les actes d'adoration, à partir de 5 000 piliers jusqu'à la charité. Non seulement il faut éviter en amont le grand shirk qui peut tout anéantir. Le ria aussi. Le ria est là aussi. N'est-ce pas, pour détruire une partie, mais et que même pour sauvegarder la quantité de bonnes œuvres à accomplir, il faut avoir ce qu'on appelle le ikhlas. Il faut le faire à cause de Dieu. Avant d'agir, avant d'accomplir une bonne œuvre, il faut le faire à cause de Dieu, se mettre dans le cœur et dans l'esprit que lui seul mérite d'être adoré. Tout à fait. Frère Abdel Fattah, oui, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand l'homme a une idée de l'existence de Dieu, et il sait que Dieu est unique, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, il faut qu'il ait un savoir conséquent qui nous montre le vrai chemin qui mène vers Dieu. Ouais, quand on prend le Coran, d'abord le premier verset là, Dieu dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc il faut être certain que Dieu existe et que c'est lui qui mérite d'être adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ne peuvent connaître Dieu et l'adorer que ceux qui ont le savoir. Tout à fait. Donc on ne peut pas adorer Dieu dans l'ignorance. Aujourd'hui, ce qui manque aux hommes, c'est le savoir. Cette science. Cette science-là. Et vous voyez, il est très facile pour n'importe qui a le savoir de découvrir Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec la technologie et autres, celui qui va mourir sans connaître Dieu, sa situation est très grave devant Dieu. Allah a dit le savoir. Donc, les hommes. Quand vous suivez, ceci est la vérité. De une cassette là, voilà. Tous ceux qui ont fini par accepter Dieu, c'est à travers la connaissance. C'est à travers la connaissance. Découvrir ça scientifique. À chacun dans son domaine. Il est arrivé à un moment donné où on ne peut pas avancer sans accepter l'existence. À chacun dans son domaine, le savoir conduit vers Dieu. Et il faut pousser son savoir pour aller vers Dieu, le connaître et savoir comment il faut l'adorer.
Il a dit فأعرفوني قبل أن تعبدوني لم تعرفوني. qu'il a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam que moi je suis un trésor caché. Donc à travers toi il faut que les gens fouillent, qu'ils cherchent, me découvrir et ensuite m'adorer. Tout à fait. On ne peut pas connaître Dieu et adorer Dieu les bras croisés. Non, non, il faut un effort. Il est lieu d'attirer l'attention des uns et des autres que on ne peut pas se prévaloir d'être un bon musulman si on ne cherche pas à connaître son. Non, on ne peut même pas être un homme, un vrai homme. Oui, tant qu'on n'est pas avec Dieu. Mais qui va te dire, parce que, et dans ce que Haladou a dit tout à l'heure, Dieu est le législateur. Ouais. Avec un L majuscule. Voilà, législateur, c'est lui. Qui interdit, c'est lui. Qui ordonne que ça là c'est licite et illicite, C'est lui. c'est encore lui. Donc, une fois que l'homme n'a pas Dieu avec lui, il ne saura jamais comment se comporter. Tout à fait. Comparer la vie d'un croyant et un mécréant. Ah oui. La différence, elle est grande, elle est manifeste. Voilà. On ne peut pas être un homme et un vrai homme une fois qu'on ne connaît pas Dieu. Voilà. Masha'Allah. Frère Mustafa, Allah nous a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah a dit qu'il a créé les génies et nous autres les humains que pour que nous l'adorions. Et il n'a pas laissé les gens où chacun adorer Allah comme il veut, raison qui a fait que des messagers à travers l'espace et le temps avec des documents sont venus nous apprendre comment nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de se conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Justement, je vous assure que j'allais en venir là. Ce verset-là, j'allais le dire quand j'aurai la parole. Et voilà que tu l'as introduit et tu me l'as balancé. Non. Et je crois que ça aussi, c'est un signe. C'est un signe que Allah nous donne. C'est un signal pour nous dire que, en fait, nous ne sommes là que pour magnifier ce nom-là, Allah, et faire le culte, comme a dit Haladou, uniquement à Allah, pas à quelqu'un d'autre, pas entre nous, les uns pour les autres, ou bien Pour obtenir quelque chose auprès de quelqu'un. voilà. Donc, il nous a immédiatement dit que, dans un autre verset, il dit qu'il n'attendait rien de nous, ni quoi que ce soit. Et il ne nous a pas créé pour qu'on puisse les payer ce qu'il nous a. Non, il n'est pas en faillite, Allah subhanahu wa Lui, ce qu'il veut, c'est de reconnaître qu'il est puissant, c'est lui le créateur. Point. C'est tout ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il nous a créé. Même les anges, il a dit que non, c'est pour que vous m'adorez, vous magnifiez, évoquez mon nom avec consternation, avec vraiment concentration. Tout à fait. Et exécuter mes ordres à la lettre. C'est pour ça qu'on nous a choisi. Et maintenant, vous avez parlé des intellectuels, des savants qui font des trucs qui dépassent même les bons. Mais même et Allah a dit que ce soit les savants dans le groupe des djinns, que ce soit les savants dans le groupe de nous autres humains. Il dit نستطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. Vous ne pouvez rien créer. Si vous pensez que vous pouvez explorer, essayer, mais sachez que vous ne saurez le faire. Vous ne saurez le faire qu'avec ce qu'Allah a déjà tracé, dit qu'il peut faire ça, voilà ce qu'il faut faire. Hors de ça, là, vous ne pouvez rien faire. Il dit que même si vous réunissez et des petits-fils de tout autre armada là, pour amener un seul verset qui manifeste donc le pouvoir de Allah, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas amener un seul verset. Imaginez tout l'autre savoir. Où est le savoir de ça? Et ce que les savants devraient savoir, c'est qu'on ne peut pas se créer soi-même. On ne peut pas se créer soi-même. Si tu sais que tu peux créer une vie humaine pour montrer que tu es puissant, tu es intelligent, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même les médecins qui assistent
une femme qui accouche, bien, il va dire ce qu'il va dire, mais il ne peut pas savoir comment. Ça, c'est le pouvoir d'Allah. Allah a réservé ça pour lui. C'est lui seulement qui était là au moment où chaque mère, que ce soit dans les humains, que ce soit dans les animaux, seul Dieu, sa puissance est là en présence. Et c'est lui qui facilite et qui sait comment cette opération-là se déroule. Donc c'est pour vous dire que les intellectuels ne peuvent voir qu'une partie infime donc de voilà un peu ce que j'ai voulu dire à travers ça. Il reste 10 minutes. Nous sommes en train de parler par rapport à l'unicité dans l'adoration. C'est qu'un croyant doit être convaincu que c'est déjà dit, c'est Allah qui légifère. Donc dans tous les domaines de ma vie, toutes les catégories de relations, toutes les catégories de nourriture à manger, toutes les actions à entreprendre, il y a une recommandation de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à travers tout ce qu'on va entreprendre, il y a un acte d'adoration accompli. Tout à fait. Donc, tout à fait. Un devoir de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais entreprendre un commerce, qu'est-ce qu'il me faut faire? Les relations sociales, je dois les entretenir, les liens de parenté, à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans les relations avec des supérieurs, avec les administrés, dans les relations avec ses voisins, avec ses parents, tout ce qui est horizontal et même vertical. Donc toutes les entreprises, il faut qu'on sache qu'il y a des recommandations jusqu'à la recherche de la prévention des conflits, de la préservation de la paix, des traitements des conflits, la recherche de cohésion sociale, la lutte contre la discrimination, etc. Que je sache qu'il y a des recommandations. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien oublié de mentionner. Alors, en même temps, tu enchaînes avec le tawhid wa sifat. Le tawhid. Donc, qui consiste, n'est-ce pas, à unifier Allah à travers ses attributs et ses noms, ou des noms qui a décrit, qu'ils sont décrits par la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a beaucoup d'attributs, et d'ailleurs, on a parlé, même si c'est des invocations l'un dans l'autre, dans l'adoration. L'invocation même, c'est un acte d'adoration. On a quitté le volet de l'adoration. Il faut qu'on sache que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il y a des noms et des attributs. Des noms ciblés. Avec ces attributs avec lesquels, par exemple, et on peut l'invoquer. Donc, une fois qu'on a la foi, on peut s'écarter des plus grands faux pas qu'on puisse accomplir dans la religion. C'est quoi? C'est le politisme. Tout à fait. C'est-à-dire associer Allah à une autre créature, quelle qu'elle soit, dans notre civilisation, on veut progresser, on veut grandir, on veut avoir la santé, on veut se soigner. Il faut qu'on se réfère à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Il a dit qu'il a des plus beaux noms. Alors invoquez-le. Invoquez-le à travers cela. Donc, je pense que on a fait presque le tour, un petit peu. Voilà, n'est-ce pas? On a suffisamment de on a quand même évoqué. Alhamdulillah, je m'en vais soulever quelques petits lèvres. Alors, comment sauvegarder cette foi? Tu vas conclure parce qu'on ne reviendra pas. On ne reviendra pas. Oui, si tu conclus. Comment sauvegarder tout à fait cette foi? C'est vrai, c'est important. Il faut multiplier les bonnes œuvres. Tout à fait. Et tout est là.
D'abord, chercher à connaître Allah. Chercher à connaître, ça c'est déjà évoqué. Tout à fait, tout à fait. Chercher à connaître, la connaissance doit venir avant toute action. Tout à fait, tout à fait. Oui. On a parlé de l'aspect adoration. Tout ce qu'on va faire, on doit te demander qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le prophète a dit, et l'aspect qu'on évoque toujours face à al-zikr. Demandez à ceux qui ne savent pas, ceux qui le savent, si vous ne savez pas. Tout ce qu'on veut apprendre, Allah nous a créé pour l'adorer. Il faut qu'on l'adore demande à ceux qui savent sans associer. L'adorer. Frère Abdel Fattah, le temps est très coincé, très rapidement. Allah s'est donné le temps. Je voudrais un peu seulement encore assister sur l'adoration. Vous voyez, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer, il ne nous a pas laissé comme ça dans que chacun adore comme il veut. Il nous a donné un modèle. C'est comme si aujourd'hui je viens chez le tailleur, j'amène mon tissu, je voudrais une couture. Il va me demander quel modèle Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que bon, j'ai besoin de l'adoration. Et j'en vois. Et mon modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites exactement ce qu'il fait. Et vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé. C'est pas compliqué. Vous faites plus, tu n'en avez pas besoin. Oui. Vous diminuez, ça ne m'intéresse pas. Vous diminuez vos mérites. Dieu rejette systématiquement. Dieu rejette, il ne veut pas. Tout ce que nous faisons, une fois que c'est en contradiction avec ce que nous faisons, la contradiction, ça c'est foutu. Le contrôle de constitutionnalité s'applique. Allah, il faut qu'on se limite à ce que le prophète a fait. C'est ça. Donc, parce que c'est notre modèle. Mais c'est le modèle. On abuse. Allah dit, moi je ne t'ai pas demandé. Mais c'est important de faire comprendre ça aux gens. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut chercher le savoir. On ne peut pas avoir Dieu, on ne peut pas être avec Dieu avec l'ignorance. Ce n'est pas possible. Tout comme tu ne peux pas émerger au trésor alors que tu n'es pas employé. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça va être impossible. Voilà. Vous voyez, la communauté urbaine a engagé des gens pour balayer les artères. Si aujourd'hui, moi, je me permets d'aller chez le tailleur, je couds leur tenue, je cherche les brouettes, les pelles et autres, je viens balayer l'artère pendant un mois. À la fin du mois, tu vas à la... À la fin du mois, je vais à la mairie. Oui, j'ai travaillé, mais qui t'a donné l'ordre de faire? C'est ça. Donc, la validation d'une action, voilà. D'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne, voilà. Et fais-la comme le prophète l'a fait. Et en le faisant, il faut chercher aussi la satisfaction du Dieu. Masha'Allah. Voilà. Frère Mustafa, en conclusion, Asma'illah wa Sifat, les beaux mots d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de les invoquer à travers ces mots, ça évite. Parce que les connaître, quand Allah dit qu'il est Allah est capable en toutes choses, pourquoi alors chercher des petites divinités à côté et abandonner cette possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare avoir? C'est ce qui fait que ça conduit les gens à l'associationnisme. Même pas ça, même pas chercher des divinités et des choses là. Quand tu prends les versets où Allah dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu, c'est-à-dire, c'est une manière de dire que je les réserve pour moi. Maintenant, si je te dis Rahman, tu sens que je n'étais pas appelé parce que ça c'est complètement conscient. Je te dis quelqu'un de cultivé. Tu sais que c'est pas, tu es toi un peu pour supporter ça, c'est-à-dire, c'est pas pour toi ça. Mais donc on te dit Abdul Mohamed, tu sais un certain soulagement, une fierté. C'est comme ça. Donc, ce sont les noms réservés à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu les colles à un numéro, à un gire ou à quelque chose là, mais c'est qui tu vas. Non, c'est-à-dire, il va même se. À quelqu'un d'informé. C'est liquéfié. Il faut dire les choses. Donc, c'est pour que les gens fassent attention avec
j'entends des gens qui disent Karim, c'est-à-dire pour appeler leur enfant. C'est pas bon. Il faut que les gens réservent ça à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, de les réserver pour lui seul. Donc ce sont les asma qui décrivent déjà des sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu les donnes à quelqu'un ou tu les accapares, mais là tu deviens un monstre, parce que là je ne sais pas, tu dépasses même les lattes, ça, parce que toi tu t'es classé dans un siège où tu ne peux même pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer la c'est des attributs fonctionnels et permanents. Ils sont permanents. Allah a toujours Ar-Rahman, il a toujours été Ar-Rahim, il n'y a pas de dysfonctionnement. Par rapport à ce nom-là, la seule chose que nous pouvons faire là, quel que soit notre pouvoir, quel que soit notre savoir, quel que soit notre grandeur, notre gabarit, c'est de les utiliser pour accéder à Allah. Tout à fait. Point. Mais pas pour le porter nous-mêmes et se l'enorgueillir. C'est pas ça. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Donc, lillahi al-asma al-husna. Donc, Allah a dit que je les réserve pour moi, et éviter d'appeler nos enfants ou vos enfants avec des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fait que vous régressez et vous êtes en train de pénaliser cet enfant-là parce qu'il vous le dénaturez. Vous le dénaturez, vous lui donnez un nom que vous-même vous n'imaginez pas la grandeur, et à la longue c'est une moquerie de votre part, et l'enfant là vous l'avez complètement dénaturé. Mais il faut l'appeler Abdurrahman, Abdullah, Abdelaziz, Abdelhaq. Aujourd'hui, on est en train de des noms qui ne ressemblent à rien, parce qu'on veut faire un peu, je ne sais pas, modèle, qui ne signifie absolument rien du tout. Parce que ça sonne, on a articulé quelques syllabes là, et puis c'est fini, et c'est devenu. C'est ça. C'est ça là. Si vraiment on fait attention, ça ne suffit largement pour magnifier Allah, pour l'adorer, pour lui donner le pouvoir qu'il a. Parce que ce n'est pas qu'il mérite, mais qu'il a déjà. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut. Il nous reste une minute. Si quelqu'un aurait en une minute quelque chose à ajouter, eh bien on allait clôturer. Oui, c'est au stade actuel de notre vie, c'est d'encourager les fidèles à continuer dans les invocations et à employer les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, il y a une promesse de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est surtout d'être assidu, de continuer. C'est que de continuer dans l'adoration de Dieu, de continuer dans les zikr, mais surtout, c'est d'observer l'assiduité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salat inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui avez cru, cherchez l'assistance, cherchez le secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites le recours à Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? La prière, les invocations, multiplier les zikr, l'accomplissement des bonnes œuvres, mais surtout chercher à rétablir nos relations. C'est-à-dire éviter d'être en conflit avec non seulement avec son Seigneur, mais horizontalement avec ses semblables et avec son entourage. Très bien. Alors ce que tu dis nous servira de conclusion. Nous souhaitons que ce que nous avions dit à propos du tawhid ait servi à quelque chose, qu'Allah fasse que nous soyons attachés à cette kalmat taïba, que nous cherchons à la connaître, à l'adorer et à pratiquer tout ce qu'elle exige de nous, reconnaître en Allah le Seigneur, l'infiniment grand, le très miséricordieux. Tout ça, c'est ces attributs qui sont là. Allah s'est appelé Al-Ghafour. Non, il n'a pas arrêté là, il s'est appelé Al-Ghaffar. Donc nous avons des moments, quand il nous arrive de poser des actes délictueux, Allah nous demande de revenir vers lui, et c'est comme ça que nous pourrions sauver notre tawhid, condition sine qua non d'acceptation et de validation de toutes nos actions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de
de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises sans que nous nous rendions compte et qu'il nous fasse partager ce que nous avons dit juste qu'il aime et qu'il agrée. Allez tout de suite parachève par une prière. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعنا ولا تلوم علينا وانصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وظلمنا ولا تهنا وارنا وارنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم القدوس السلام على المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الجبار المصور الوهاب القهار الوهاب الرزاق والمتاع العليم القوي الميزان السميع يا ذا الجلال والاكرام والمقصد جامعا الدنيا الموت يا الضار ما دي الباقي الوارث انما امره اذا اراد شيئا يقول له سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Ce sera rediffusé Inch'Allah le samedi à partir de 15h. Salam alaikum. وعليكم السلام. Allah